5 jours après l'incendie, 2000 personnes défilent dans le centre-ville de Rouen. Je suis venu, comme beaucoup de gens ici, exiger la vérité et la justice sur ce qui s'est passé. Ils sont nombreux à porter des masques sur le visage, inquiets de la qualité de l'air qu'ils respirent. Quand on nous dit que 2 jours après, que l'air de Rouen est pareil que celle d'habitude, faut arrêter. Faut pas nous prendre pour des imbéciles. 2 jours après l'incendie, on peut pas être au niveau qu'on est d'habitude. C'est pas possible. Nous, on veut avoir la vérité, c'est tout. Mais la vérité, pour l'instant, on l'a pas. Certains racontent plusieurs jours de maux de tête et de vomissements. J'avais les yeux irrités, la peau qui me démangeait, une bague dans le fond de la gorge. Je me demandais ce que c'était. On verra bien, on va peut-être avoir des cancers dans le futur, des problèmes. On nous a laissés clairement seuls et encore aujourd'hui on est seuls en fait. On ne sait pas ce qui nous attend pour la suite en fait. Clairement nous aujourd'hui en tant que citoyens on fait quoi? Qu'est-ce que je fais moi avec ma maison? Est-ce que je peux encore habiter dans ma maison? J'en sais rien. Les propos des ministres, du préfet, ils ont du mal à y croire. Depuis le premier jour, les autorités tentent de rassurer la population. Les analyses n'ont pas fait apparaître sur les principales molécules de risque de toxicité aiguë. Il n'y a pas de dangerosité particulière. Nous sommes à un état habituel de la qualité de l'air à Rouen. Je ne dis pas que les odeurs ne sont pas gênantes, encore une fois, je vous dis simplement ce que disent les analyses qui m'expliquent qu'elles ne sont pas nocives. Des propos bien trop angéliques pour certains Rouennais, qui ont tenté lundi de forcer l'entrée du Conseil de la métropole pour obtenir des réponses et un face-à-face avec le préfet. C'est lui qui, hier, annonce plus de transparence sur l'incendie. Comme nous l'avions évoqué, la liste des produits présents dans l'entrepôt Lubrizol de Rouen au moment de l'incendie a été établie et elle sera mise en ligne sur le site de la préfecture dès cet après-midi. La liste a finalement été publiée hier dans la soirée. Plus de 5000 tonnes de produits chimiques ont brûlé dans l'incendie de l'usine Lubrizol. La demande de transparence de la population, répercutée par les parlementaires à l'Assemblée. Des maires ont été livrés à eux-mêmes et la population n'a pas eu les réponses attendues. Résultat, la défiance s'est installée. Vous le savez, vous avez cette liste, pourquoi vous ne l'avez pas rendue publique beaucoup plus rapidement? Et au Sénat cet après-midi. Il faut que les prochaines analyses nous renseignent sur les molécules dégagées qui ont été inhalées, les retombées de suie et leurs conséquences. Nos familles sont inquiètes. Je comprends, Madame la Présidente, parfaitement l'émotion, l'inquiétude qui peut aller jusqu'à la colère des Rouennais et au-delà d'ailleurs de tous les habitants de la métropole et de tous les habitants des communes qui ont vu passer le nuage ou qui s'interrogent sur les conséquences de ce nuage sur leur santé. Je redis le plus clairement et le plus fermement l'engagement absolu du gouvernement, de l'État, à la transparence totale, complète. Mesdames et messieurs les sénateurs, à Rouen, les analyses sont toujours en cours, notamment pour répondre à la crainte d'une contamination au dioxine.